Bonjour, imagine un rêve de construire une université et ça te prend 23 ans pour avoir ton université accréditée et ça sans pot de vin. Eddie Baker l'a fait et aujourd'hui, Proverbe 28 hurle que l'intégrité est supérieure au raccourci, que l'amour doit ressembler à quelque chose de concret. Bienvenue dans le jour 28 du Prime Wisdom Challenge. Aujourd'hui, on décortique le Proverbe 28 avec Eddie Baker, notre invité du jour. C'est une missionnaire chrétienne, conférencière itinérante et PDG de Iris Global, une organisation humanitaire chrétienne. Elle est auteure de plusieurs livres sur la spiritualité chrétienne. Elle vit au Mozambique depuis plusieurs années où elle a son organisation. Aujourd'hui, on va parler de anticorruption, de travail dur, acharné face à la fantaisie. On va parler d'audace, de courage et on va parler de stratégie business. Au travers du témoignage de Eddie Baker et de son partage, vous allez recevoir beaucoup de choses. Donc c'est parti, let's go. Comme d'habitude, on va parcourir le chapitre 28 du livre des Proverbes et je vais vous partager les commentaires de Eddie Baker et de Pedro et je vous partagerai également ce que moi j'ai retenu. C'est parti, on démarre avec le premier verset du chapitre. Le méchant prend la fuite sans même qu'on le poursuive, tandis que le juste a autant de confiance qu'un jeune lion. Ce verset nous dit que marcher sans compromis nous procure la paix. Il nous encourage à concentrer notre regard sur Jésus, ne pas faire des choses qui brisent le cœur de Dieu et on pourra se reposer la nuit. Sans compromis, en fait, l'ennemi ne peut pas nous dévier de notre trajectoire parce que quand on fait des compromis, l'ennemi peut utiliser ces petites choses sur lesquelles on a bafoué, mis de côté notre intégrité contre nous. C'est comme ça qu'on se retrouve à avoir du chantage, mais on doit rester fort, rester audacieux pour représenter Dieu là où il nous a placés. Le verset 2 nous dit, quand un pays est en révolte, ses chefs sont nombreux, mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la connaissance, l'ordre est maintenu. Ça nous dit donc que si une nation marche vers le chaos, elle sera jetée dans les ténèbres. Mais on apprend ici, on découvre ici que si des leaders qui sont loin, donc ça veut dire sur qui repose l'Esprit de Dieu, ils peuvent restaurer et ramener l'ordre. Ils peuvent restaurer la loi et ramener l'ordre. Et quel privilège en fait on a de pouvoir devenir ces leaders, quelle puissance de pouvoir être ces gens qui vont ramener l'ordre et la loi autour d'eux, qui vont avoir cet impact grâce à ce que la sagesse permet de faire. Donc l'intelligence et la connaissance nous amènent à amener l'ordre autour de nous. C'est puissant. Le verset 6 nous dit « Mieux vaut un pauvre qui marche dans l'intégrité qu'un riche qui emprunte des voies tortueuses. » Donc ici, le constat est sans appel et très clair. Vaut mieux être pauvre et honnête que riche et malhonnête. Mais c'est encore mieux et plus agréable d'être riche et honnête pour pouvoir aider les pauvres. Donc ici, le point important, c'est de ne pas mentir pour obtenir la richesse. Et ce n'est pas le seul moyen aussi pour pouvoir être riche. Donc ici, on veut vraiment montrer en fait l'importance d'avoir un cœur pour le pauvre, d'être dans la justice, d'être dans l'honnêteté. Au Mozambique, Heidi nous dit qu'elle voit que même les plus pauvres partagent ce qu'ils ont. Pourquoi? Parce que s'ils ne partagent pas, ça signifie qu'il n'y a plus d'espoir et que tout est perdu. Le partage est important. Et les proverbes mentionnent que même les plus pauvres savent qu'ils doivent donner. Souvenez-vous des pauvres. Et là-bas, ils font face à des inondations où les gens perdent tout, mais même dans ces conditions, on voit que les gens se lèvent et partagent ce qu'ils ont entre eux. Face à ces conditions extrêmes, la sagesse aussi amène à comprendre qu'il faut parfois s'élever, changer de niveau. Ça veut dire s'élever dans la bonté, mais aussi s'élever face à la situation. Si des inondations ne font que revenir, c'est important d'élever le niveau pour pas que les inondations viennent. Et ça veut dire élever notre business, élever notre mentalité, s'élever et quelque chose que la sagesse nous emmène à faire pour pas répéter les mêmes erreurs, pour pas subir les mêmes choses. Le verset 16 nous dit « Un prince dépourvu d'intelligence multiplie les actes d'extorsion, mais celui qui déteste le profit malhonnête prolongera sa vie. » On l'a dit plusieurs fois durant ce challenge, le royaume de Dieu et ses principes sont contre la corruption sous toutes ses formes. La corruption, peu importe où elle a lieu, partout et sous toutes ses formes, doit être exposée et remplacée par la justice. Il a fallu à Heidi 23 ans pour que son université soit pleinement accréditée et construite. Ils auraient pu prendre toutes sortes de raccourcis. Cela a pris si longtemps parce qu'elle a refusé de payer des pots de vin. Cela prend du temps quand Dieu te demande de faire quelque chose et que tu ne prends pas les raccourcis. C'est frustrant, mais tu dois t'accrocher à ce que Dieu t'a donné. On ne peut pas abandonner le bébé tant que l'enfant n'est pas encore né. Et un jour, tu verras la faveur, alors sois patient. Si tu travailles dur, tu finiras par prospérer. On doit rester ancré à la parole de Dieu et on réussira parce qu'on est appelé à réussir. Et la pensée mondaine est de penser que la fin justifie les moyens. Si l'objectif est d'ouvrir plus vite cette université, ben du coup, c'est OK de payer des dollars en plus parce qu'on aura plus vite l'université on pourra bénir plus de monde et ça semble logique, mais c'est pas comme ça que Dieu veut opérer. Parce que l'ennemi veut qu'on se compromette. Parce que s'il réussit,
si on se laisse aller et qu'on paye pour pouvoir aller plus vite, alors on se compromet et tout le projet est corrompu et compromis. On ne peut pas sauter les épreuves dans le royaume de Dieu. Mais par contre, le royaume de Dieu permet de compresser le temps, mais il n'autorise pas à prendre des raccourcis. On doit prendre le temps que ça doit prendre avec Dieu. On ne doit pas prendre les raccourcis parce que pendant l'itinéraire, Dieu nous construit, il nous renforce et il établit nos fondations pour que le projet puisse tenir à long terme. Le verset 18 nous dit: celui qui marche dans l'intégrité sera sauvé, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombera dans l'une d'elles. L'intégrité, la pureté, c'est important. Les purs seront sauvés de l'échec. Si tu es rapide à dire pardon, rapide à te repentir, ça te permettra de voir Dieu dans ce que tu fais. Ça ne veut pas dire que ton business, ton idée, ton projet ne va peut-être pas faillir une ou deux fois, mais sache que tu finiras par réussir. Quand tu travailles dur. Et ce qui est intéressant, c'est que Heidi nous appelle à cette pureté, elle nous encourage à demeurer dans cette intégrité, mais elle nous encourage également à travailler dur parce qu'elle a travaillé dur pour voir son université se réaliser, pour voir ses projets se réaliser. Quand tu travailles dur, que tu fais tout pour entendre Dieu, que tu as le désir de voir quelque chose s'établir pour que la gloire de Dieu soit manifestée, soit présente, c'est du travail. Ça demande de travailler dur. On ne peut pas sauter les étapes comme on l'a dit et les gens oublient ça parce qu'on veut voir notre résultat se réaliser directement. On a un désir et on veut qu'il se réalise ici et maintenant. Et ça nous ramène à ce qu'on a appris avant, c'est de la fantaisie. On a un rêve, tu ne travailles pas, tu ne vas pas dans le lieu secret, donc dans ton intimité avec Dieu, où tu pries, où tu travailles, mais tu fais que réclamer, que parler et que être dans ton idée. Mais marcher dans ce que Dieu t'a donné va demander beaucoup de travail et beaucoup de gens autour de toi, une équipe qui s'y engage pour voir ce projet se réaliser. Et Pedro nous partage que lui, il a été au Mozambique et quand il a rencontré Heidi au Mozambique, elle lui montrait le lieu où devait se construire l'université et il était un peu étonné parce qu'il voyait cette femme active qui bougeait partout, qui lui disait ben là il y aura telle chose. Elle avait vraiment une vision, mais c'était au milieu de nulle part, il n'y avait rien, c'était principalement de la poussière et pour lui c'était un peu de la fantaisie parce qu'il n'arrivait pas à concevoir. Et surtout ce qu'il ne voyait pas, c'était le travail acharné et dur que Heidi Baker était prête à mettre en place à côté de cette vision. Elle était prête à travailler et c'est ça qui a transformé cette vision en réalité. Elle avait une vision énorme, massive, mais elle était prête à mettre le travail qui correspond. Elle est également cette femme avec cette grosse vision, cette vision énorme. C'était aussi une dame qui s'arrêtait pour les gens qui étaient autour d'elle, qui portait de l'intention à chaque individu qu'elle rencontrait là où elle était au Mozambique. À côté de ça, elle gérait une vision avec un gros budget, mais elle était là pour les personnes, pour les individus. Heidi nous dit que les personnes honnêtes et fidèles sont trempées par la bénédiction de Dieu, trempées par la pluie. Croyons que Dieu veut nous tremper, que Dieu veut nous couvrir de sa bénédiction quand on marche dans la fidélité. Et prenons conscience également qu'on va rencontrer notre Créateur. Donc si on voit des personnes malhonnêtes et qui réussissent à un moment, prenons conscience qu'à la fin, ils devront rencontrer le Créateur. Nous verrons également le Créateur. C'est pour ça qu'on doit comprendre qu'on doit marcher sans compromis. Elle nous partage d'ailleurs qu'elle vit depuis longtemps en Mozambique et qu'à certains moments, elle devait payer les impôts au Californie parce qu'elle avait un passeport américain. Ça la gênait parce que ça n'avait pas de cohérence et en plus de ça, ce qu'ils font avec les taxes, les impôts n'est pas cohérent. Mais elle devait le faire même si elle détestait ça. C'est l'intégrité. Alors il faut savoir que Heidi Baker est une femme audacieuse et courageuse. Et donc du coup, Pedro lui a posé cette question: comment tu fais pour avoir autant d'audace, autant de courage? Parce qu'elle s'est fait tirer dessus, elle s'est fait lapider, elle vit en Mozambique dans un lieu qui n'est pas sécurisé, elle a connu des naufrages. Bref, c'est une dame qui est passée par tellement d'épreuves et d'insécurité, mais elle a toujours ce courage, cette audace et cette passion pour Dieu. Donc il lui demande comment. Et du coup, Heidi nous dit que ce qui lui donne le courage, ce qui lui donne une passion, c'est que quand tu regardes Jésus dans les yeux, que tu regardes ce qu'il a fait à la croix, ça nous pousse à lui faire confiance. Quand on lui fait confiance, quand on fait confiance au cœur du Père, ça enlève la peur parce que l'amour parfait chasse la peur. On est tellement amoureux de Dieu et on sait que l'éternité est réelle, alors ça enlève la peur de notre cœur, ça l'arrache carrément. Donc ça, c'est la partie spirituelle, c'est la partie compréhension de Dieu. Mais il y a aussi une partie très concrète, c'est une partie où on fait confiance à son équipe. Dans son projet, elle n'était pas seule et elle a compris que si tu n'as pas d'équipe, tu es dans le pétrin. Elle fait confiance à Dieu de tout son être parce que Dieu est parfait, mais elle fait aussi confiance aux gens que Dieu a placés autour d'elle. C'est ça qui lui permet d'avoir cette audace et qui lui permet de faire confiance à Dieu en tant que croyante parce que Dieu nous fait marcher dans sa sainteté,
dans sa justice. Il nous remplit de son amour puissant et en même temps, de manière très concrète, il y a des gens autour de nous, dans nos cercles, qui sont littéralement prêts à donner leur vie pour nous. C'est ce qu'elle a vécu en Mozambique. Elle a vu une équipe qui était là, soudée, prête à donner leur vie pour elle, la sauver dans des situations extrêmement graves. Et on a besoin de ça pour marcher de manière audacieuse dans notre mission. Elle est amoureuse de Jésus plus que de sa mission, plus que de son doctorat, plus que de son propre nom, plus que de son ministère. Et Pedro nous dit que lui, son désir, c'est d'être entouré de personnes vraies, de personnes réelles qui portent du vrai fruit. Alors prie pour que Dieu mette des gens autour de toi avec qui tu peux faire confiance, que tu puisses vraiment avoir une équipe, des gens avec qui tu peux aller dans le lieu secret, avec qui tu peux prier, avec qui tu peux partager des choses intimes et mener ce combat, mener cette mission. Et ça arrachera la peur de toi. Et quand tu es rapide à te repentir de quelque chose, si tu ne durcis pas ton cœur et que tu vis dans la pureté, tu seras audacieux comme un lion. Bien sûr, il faut commencer quelque part. Si tu n'as pas encore d'équipe, tu n'as pas besoin d'équipe pour commencer cette mission. Mais crois et fais confiance à Dieu, mettra les bonnes personnes autour de toi. Donc, du coup, pour être un amour réel, concret, palpable, l'amour doit ressembler à quelque chose qui se voit, qui se manifeste. Et cet amour est la stratégie business numéro 1. Tu dois aimer tes clients, tu dois aimer ceux que tu veux servir. Donc, c'est plus important d'aimer les gens que d'aimer ce qu'on fait. L'amour te fait faire des choses qui n'ont pas de sens. Et c'est là la puissance, c'est la stratégie numéro 1. Mais du coup, c'est aussi pas facile parce que comment rester amoureux des gens que tu sers? C'est pas facile. Parfois, ils sont ingrats, ils te laissent des mauvais commentaires. Parfois, ils se plaignent. Mais l'amour déverrouille la grâce. Ça demande de la prière, ça demande de soigner son cœur. Et l'amour est puissant. Du coup, on apprend quelque chose de super intéressant par rapport à ça. C'est que pour ceux qui ont des grands rêves, des grandes missions, qui veulent changer un pays. Parce que par exemple, Heidi et son mari se sont sentis appelés pour un pays, la Mozambique. Ils ont tout quitté pour aller là-bas. Et donc, une aussi grande mission nécessite un grand cœur. Un cœur assez grand pour contenir toute une nation. Et voilà pourquoi Heidi Baker passe des heures le visage contre terre à prier chaque matin. Parce qu'elle doit passer autant de temps dans cette intimité, dans la prière, pour pouvoir avoir un cœur qui s'élargisse, pour pouvoir aimer les personnes qui se tiennent dans ce pays. Et c'est la même dame, la même personne qui passe des heures à prier, qui après, durant la journée, va travailler dur toute la journée pour s'occuper des affaires du Père qui est dans le ciel. Donc ce n'est pas une dame qui reste allongée à prier ou qui va simplement rester là à travailler dur. Elle est les deux parce que le royaume de Dieu, c'est les deux. On prie, on est dans la présence de Dieu, mais on est sur le terrain. Et c'est un exemple vraiment encourageant. Du coup, Pedro nous dit qu'il n'a jamais entendu de message venant de Heidi lui parlant de l'amour radical de Dieu, de Jésus, mais c'est sa vie, son exemple en vivant avec elle, en la voyant agir. C'est là qu'il a été encouragé par sa vie qui démontre un amour radical pour les autres, qui démontre qu'il y a un grand Dieu qui la motive et qui agit au travers d'elle. Et du coup, ça nous ramène aussi à chacun, à nous, notre mission. Et qu'est-ce que notre mission nous amène à faire? Par exemple, on dit que Heidi, elle prie tous les matins 3 heures. Est-ce qu'on doit tous prier 3 heures le matin? Peut-être pas. Ça dépend à chacun quelle est notre mission. Et c'est notre mission qui va nous dire quelles sont les actions qu'on doit poser. C'est notre mission qui va déterminer quel style de vie on doit avoir. La sagesse dit que mon temps avec le Seigneur doit correspondre à la mission de ma vie. Beaucoup de gens veulent un plus grand ministère, un plus grand business à l'extérieur que ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Comprenons bien qu'on a été surprêché, on reçoit tellement d'informations, on a trop d'informations et on est sous-utilisé. Donc il est temps de se déployer, d'être sur le terrain, d'avoir de l'action. Parce que la religion ne se soucie pas de ça. C'est juste recevoir. Mais on est appelé à être déployé. Le royaume de Dieu, c'est nous rassembler pour nous équiper, nous encourager et nous envoyer. Nous ne sommes pas appelés pour rester à l'église. Nous sommes appelés pour aller en dehors et étendre le royaume de Dieu. Donc voilà les pépites du chapitre 28 et de ce partage avec Heidi Baker. Personnellement, je vous dis, on arrive à la fin et on sent qu'on vient appuyer sur tout ce qu'on a reçu, notamment le travail acharné. En fait, vraiment comprendre que non, ce rêve nécessite un travail et un travail concret, réel et dur. Du coup, ça m'amène vraiment à avoir ce filtre et me dire, j'ai plein d'idées, j'ai plein de rêves. Mais est-ce que quand j'ai un rêve, une idée, est-ce que ça correspond au travail que je fais? Donc, je vais vraiment avoir ce filtre et faire attention. Voilà tel rêve, tel objectif que j'ai. Quel est le travail que je fais? Quelle est la chose concrète que je fais par rapport à ça? Est-ce que je travaille dur pour mes idées et mes rêves? Ensuite, je veux apprendre à rester patient, rester concentré, travailler, ne pas chercher les raccourcis. Ça fait partie du processus, c'est pas facile, mais on y va jusqu'au bout.
Donc je vais aller au bout de ce challenge. Et puis surtout, l'audace, le courage de représenter Christ, l'audace de porter cette vision, de porter cette foi. Et voilà, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. Dites-moi ce qui vous a marqué. Est-ce qu'il y a un projet où tu te rends compte que finalement, c'est ce projet, mais si tu regardes, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail concret et dur. Donc voilà, c'est tout pour le jour 28. Merci, like, partage et on se dit à bientôt pour les dernières vidéos. Restons ensemble jusqu'au bout. Ciao!